Salut, salut, re, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va apprendre euh, un nouveau cours. Oui, un nouveau cours euh, sur le langage qui s'appelle PHP en gros. Je vous fais un petit bref. Alors, qu'est-ce que c'est le PHP? En fait, PHP, c'est un langage de script, comme là, en gros, il a dit en anglais. En fait, qui est fait pour le web, ok? Pour le web développement, en gros. C'est un langage de script. C'est-à-dire, en fait, il n'a pas besoin d'être compilé pour qu'il marche, en gros. Donc, c'est simple, vous voyez, comme JS, comme JavaScript. JS, il n'a pas besoin d'être compilé pour pouvoir marcher parce il est disponible dans notre navigateur. Sauf qu'en fait, PHP, il a besoin d'un serveur. C'est ce qu'il a besoin, c'est un serveur web. C'est tout pour qu'il marche, en gros. Et le serveur web, en général, il y a des serveurs web comme Apache, comme Nginx, en fait, qui est fait pour, voilà, vous voyez, en gros pour PHP. On le met, quand on écrit notre projet en PHP, on le met dans ce serveur, notre dossier en gros. Puis, ben, il marche, en gros, tout simplement. Et vous avez des hébergeurs qui ont tous, en gros, en fait, tous ces serveurs, en gros, dans le serveur, en gros, vous voyez. Tous ces serveurs web, je veux dire. Quand vous mettez votre projet pour votre site, et il suffit juste de le mettre dans ce serveur et puis il reconnaît en gros. Donc c'est un langage de script qui s'exécute du côté serveur. Et il est aussi en fait, et aussi en fait PHP, il est fait pour, comme je vous ai dit, il est fait pour le web, c'est sa spécialité. Et une autre spécialité, bah, c'est toujours dans le web, sauf qu'en en fait il est fait pour générer votre page web dynamiquement. Vous n'avez pas besoin d'écrire beaucoup de choses dans votre HTML. Là, je vous donne juste un exemple. Si vous avez une liste d'un produit, vous écrivez votre logique en PHP, puis vous écrivez dans votre book, etc. Et donc, vous allez écrire juste deux, trois lignes de votre HTML et puis il génère automatiquement votre page web en gros en fait, par rapport à votre donnée, vous voyez. Ça, c'est juste un exemple basique. Donc, on sait que, voilà. Et peut-être vous avez entendu si vous êtes débutant ou vous commencez dans le web, en gros, vous avez entendu des idées qui disent que en fait PHP c'est mort, c'est fini. Non, pour moi non. Il a des beaux jours devant lui en gros. Parce que même de nos jours, les plupart des sites, même je peux dire 70% de sites web de nos jours, ils utilisent en gros en fait PHP. Et surtout, en fait, PHP, il a des frameworks, vous voyez, les frameworks connus, je crois, c'est Laravel. Après, il y a Symfony. Après, vous avez beaucoup de frameworks. Et je ne sais pas si vous connaissez WordPress. WordPress, Joomla, un truc comme ça, en fait, c'est des CMS de PHP, en gros. Et donc, vous voyez, c'est pour ça. Il est grand. En fait, PHP est grand. Il y a plein de gens qui l'utilisent. Il y a plein de communautés. Si vous avez besoin d'aide,
c'est pas un problème. Et, et surtout, voilà, faut pas qu'on, j'ai dit, il faut pas on se laisse passer sans apprendre. En gros, je veux dire, quand vous allez en fait quand vous allez, je veux dire en fait vous allez postuler votre candidature sur des entreprises, ben, il y a plein d'entreprises en fait, qui utilisent toujours, voilà, notre PHP. Donc, ben, il faut qu'on apprenne ça et pour qu'on puisse mettre la main dessus et voilà. Donc, voilà. Là, je vous fais juste ça, un petit bref, et là, on va installer le PHP dans notre système, dans notre machine, notre PC, je veux dire. Donc, c'est très simple, vous allez sur php.net, là, et puis on va télécharger, ok? Je vais vous apprendre aussi à l'installer en gros, parce que installer PHP au premier bruit, on se dit c'est assez compliqué. Vous avez des suites des logiciels logiciels comme Exam, vous voyez. Exam, il inclut tout, en fait, il inclut MySQL, il inclut en gros en fait PHP dedans. Mais pour l'instant, on ne s'intéresse que au langage en gros. On ne s'intéresse pas encore à tout ce qui touche la base de données, voilà, vous voyez. En fait, MySQL ou je sais pas Postgres ou un truc comme ça. Quand une fois on a appris les bases en PHP, on va prendre la base de données en gros. MySQL, vous avez MySQL, il y a le MySQL pour moi en fait c'est les plus connus. Après, vous avez aussi en gros en fait voilà, PostgreSQL, ça aussi c'est connu. Et vous avez d'autres, voilà. Mais bon, comme je vous ai dit, pour l'instant, on intéresse au langage, en fait, à ses bases. C'est basique, en gros. Donc là, on va télécharger. Là, je clique sur Download. Puis, il nous emmène sur cette page-là. Pour nous, je suis sous Windows. Ben, je télécharge ça, vous voyez là. Le current stable. Là, on est sur du PHP 8.4.7 qui est la version stable, on peut dire ça. Et si vous êtes sous Unix ou macOS, ben, vous allez sur ça et vous suivez l'instruction. Je pense, là, supposons si vous êtes sur Mac, qu'est-ce qu'il veut dire? Installation on Mac using third-party package, compiling PHP on macOS, using bundle PHP en priorité. Là, je ne vais pas faire un tuto, on installe sur Mac, sur Linux ou quoi que ce soit. Les plupart, les plupart des gens, vous êtes sous Windows, donc on va installer sous Windows. Ok? Là, c'est simple. Là, on clique sur Windows, Download. Et là, on tombe sur cette page. Vous avez deux versions en gros. Vous avez non-treat safe et le treat safe. En général, on utilise ça en gros. Non-treat safe. Ok? Là, je vais pas aller plus loin pour vous dire qu'est-ce que c'est non-treat safe ou quoi que ce soit. Ils sont à peu près la même chose en gros tous les. Même si vous téléchargez cette version, c'est pas un souci pour notre apprentissage en, en gros. Donc c'est à vous de voir, vous pouvez soit en gros vous télécharger ça ou sur ça, mais bon, vous faites comme moi et voilà, c'est bon. Là, on télécharge, là, ici même ils ont dit là, ils ont dit le TS, le TreatSafe et le non TreatSafe, voyez là. Hmm.
il nous explique qu'est-ce que c'est, vous lisez, et voilà. Donc là, je vais télécharger ça, zip. Là, ok. Là, je l'ai, vous voyez? Ok, quand une fois on télécharge, on va sur euh, Download, notre dossier je dis en fait téléchargement. Moi en fait mon PC en fait il est en anglais, mais si votre PC il est en français, c'est pas un souci. Vous allez voir en fait, vous allez vous référer par rapport au langage, aux langues, je veux dire de votre système. Donc là je vais extraire, là extract all, vous voyez. Si vous avez votre préféré, votre extracteur comme Vinra ou un truc comme ça, vous allez extraire comme, voilà, comme bon vous semble en gros. Moi, je vais l'extraire all là, voilà, je l'extracte, puis il va m'extracter dans le, dans le dossier, voilà, qui est là, extract. Du coup, je le supprime là parce que j'ai, j'ai, j'ai plus besoin de, ok, j'ai, j'ai extracté. Là, c'est le code PHP, vous voyez là, tout le code là, voilà. Donc, c'est le code PHP. Maintenant, je vais renommer un petit peu parce que pour avoir un nom de dossier qui est assez clair, parce que là, il y a plein de trucs, vous voyez. Je vais juste mettre PHP 8.4.7 et NTF. Je vais juste mettre ça, c'est tout, ok? Enfin, si vous ne le renommez pas comme moi, c'est pas grave, il suffit juste que vous se référez par rapport au nom, parce que quand une fois, on va lier le chemin de notre PHP dans le variable de système de notre PC pour qu'il reconnaisse. Ok? Maintenant, maintenant je le coupe. Maintenant je le coupe du dossier là de télécharge de download en gros. Je le coupe et puis je vais dans ici là, je vais dans disk PC ou même là, je vais dans local disk C. En gros, c'est notre là, en gros ici. Vous voyez. Là, j'ai d'autres disques, mais en fait, pour vous dire, vous pouvez mettre n'importe où votre PHP. Il marchera, même il faut juste quand vous liez le chemin, il faut que vous avez le bon chemin en gros. Mais moi, en fait, en général, quand j'installe le PHP, je mets dans le, dans le C en gros, dans notre dossier local disk de Windows en gros. Et là, je vais mettre dans le programme file, vous voyez là, vous avez deux en fait, ça c'est quoi, le 32 bits ou un truc comme ça, je pense, je sais plus. Mais en général, je mets ici le programme file là, vous voyez, et là, je le colle à l'intérieur. J'ai déjà fait couper tout à l'heure. Maintenant, je le colle, je fais CTRL V et maintenant je continue. Ok, maintenant mon PHP il est dans mon programme file. Ok, maintenant pour que notre PC il reconnaît notre PHP, il reconnaît que en fait PHP est bien là, il faut qu'on lit notre chemin du PHP là dans le variable de système. Ok, maintenant ici je vais juste non, c'est bon, c'est pas grave. Là, je vais. Maintenant, je le garde, ok? Je le garde ouvert pour que vous puissiez voir. Maintenant, je vais chercher dans mon search là, ici, ok? Maintenant, je vais chercher. En général, si vous tapez juste voilà, il va directement ici. Quand vous voyez une espèce d'icône comme ça avec des tics là, ça, encore une fois, mon PC il est en anglais, donc ça va être différent avec vous si votre PC il est en français. Si votre Windows il est en français, je veux dire. Vous devez avoir genre
éditer le système de variables environnement, un truc comme ça. Voilà. Vous cliquez dessus et voilà. Et maintenant, on va juste ici, le plus bas là, vous voyez là, environment variable. Ok. On clique dessus et à partir de là, en gros, vous allez dans le système de variables. C'est pour le système dont il faut qu'on y aille ici en gros. Ça c'est pour un utilisateur spécifique. Là ici, moi en gros, par exemple, moi j'ai mis ce nom-là comme utilisateur de mon PC en gros. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est ça en fait, c'est le système de variable. Après on va dans pass. Vous voyez là, pass. Ok. On va dans pass. Puis on fait sur edit. Ok. Vous pouvez même aller sur new, mais en général, le plus simple c'est edit. En français, éditer, je pense. Normalement, vous devez voir ça. Tous ces trois boutons là, vous cliquez sur edit. Maintenant, à partir de là, on va créer notre nouveau. Ok. Mais avant, maintenant on le laisse comme ça. Ok. Maintenant, on va à nouveau dans notre dossier qu'on a mis notre dossier de PHP ici. Vous cliquez dessus. Ok, vous cliquez dessus. Après, vous allez sur lib. Vous l'ouvrez. À partir de là, attendez juste. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Oui. Attendez juste. Je crois que j'ai pas besoin d'aller sur lib ou je sais plus. Attendez juste. Oui, vous allez sur lib. On verra, voilà, en gros, comme ça, j'ai oublié, je sais plus. Dans tous les cas, on va le tester sur lib, ok? On va tester sur lib si ça marche, bah c'est bon. Si notre PC, il reconnaît la version du PHP, c'est-à-dire il est installé en gros. On va sur lib, puis vous cliquez ici en gros, là, entre ça. Vous voyez, j'ai un espace vide. Après les flèches, là, les dernières flèches. Vous cliquez. Après, il vous donne une espèce de... Il sélectionne tous les chemins, vous voyez là. En gros, vous faites copier. Pardon. Vous cliquez, après vous faites CTRL-C. En fait, c'est pour copier, vous voyez. Là, on a notre chemin. Maintenant, on revient sur notre variable qui est là, on a ouvert là, vous voyez. Et après, on fait sur New. On clique sur New et là, vous collez dessus. Vous voyez là, vous collez et après, vous cliquez OK. Ça y est, OK. Et OK. OK. Maintenant, pour savoir est-ce que ça marchera, est-ce que notre système il reconnaît le PHP ou non. Maintenant, on va l'ouvrir notre terminal. Vous avez un terminal, vous tapez juste encore votre terminal, vous voyez là, ici, vous avez. On clique dessus, après on va faire PHP. PHP, je crois, je sais plus s'il comprend le version. Non, attendez, juste là, PHP version. Non, c'est version. Attendez, juste pour. Je vais chercher un petit peu, je crois que c'est ça, vérifier la version de PHP. Alors, il a dit quoi? Il a dit qu'il faut qu'on fasse. Ouais. Là, il me répond pas à ma question dans le terminal. Alors là, il me répond. Bon, c'est pas grave. Voilà, PHP-V, je pense, oui. On va essayer. On va essayer si ça marche. PHP-V.
Ok, il ne reconnaît pas. Donc, c'est-à-dire, on a mal mis notre schéma. Donc, c'est une occasion de vous montrer, on peut changer notre schéma du, du variable. Je pense que j'ai mal fait, j'ai mis le lib, donc c'est sans le lib, je pense. On va juste, en fait, on a déjà notre chemin, vous voyez. Maintenant, on va aller sur Edit the System Environment, vous voyez là, comme on l'avait fait là. Et on va sur Environment Variable. On va sur Pass. On fait sur Edit encore. Maintenant, on va juste Edit. Maintenant, on supprime le lib. On supprime comme ça, on laisse juste ça en gros. Vous voyez là? Voilà. Et là, on refait. Ok, ok. Et là, je vais fermer et je vais l'ouvrir. Je pense pour qu'il reconnaisse en gros. Maintenant, si j'essaye de refaire la même chose, maintenant j'ai le PHP, vous voyez. Donc oui, donc c'était de moi en gros, j'ai mis le lib, sauf que dans le lib, il n'y a rien oui, du coup, en fait, il ne trouve pas. Le principal des fichiers sont juste après qu'on l'ouvre. Après qu'on l'ouvre ce dossier du, du PHP en gros. Ils sont tous là et donc c'est pour ça. Donc juste voilà, on a changé, on a modifié juste le chemin du PHP qu'on a lié sur notre système et maintenant il reconnaît, vous voyez là. Là, il reconnaît, c'est-à-dire le PHP il est bien, c'est-à-dire PHP il est bien installé dans notre PC. Là, on a la version PHP 8.4.7. Donc, voilà. Et donc, après, une fois qu'on a installé notre PHP, donc, c'est-à-dire, ça y est, on peut écrire notre code en PHP. Maintenant, je ferme mon terminal. Ce site, je le ferme aussi. Mais voilà, juste une petite... une petite info en gros. Quand vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez la documentation, n'hésitez pas à voir. C'est donc en gros, c'est comme ça on apprend quand on ne connaît. Ah voilà, vous voyez là, là vous avez en anglais, vous avez tous les langues en gros les là en fait comme on est en France, donc là je clique sur French, vous voyez là, manuel en France, en français, je veux dire. Donc voilà. Donc vous avez, vous voyez là, toutes les choses que vous avez besoin en gros en fait pour apprendre PHP. N'hésitez pas si vous avez des doutes, tout ça. N'hésitez pas à consulter la documentation. Voilà. Donc là, bon, je, je le ferme comme on a déjà installé notre PHP. Maintenant, j'ai la page 8. Donc, maintenant, j'ai déjà mon VS Code qui est ouvert en gros. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'on a fait? Comme je vous ai dit, PHP, il a besoin d'un serveur web pour s'exécuter. Mais aussi, comme je vous ai dit, qu'on ne va pas installer le serveur web Apache pour l'instant, on ne l'installe pas encore. On va installer en même temps qu'on va prendre la database, qu'on va prendre en fait le langage en gros en fait SQL. On va installer en même temps, mais là pour l'instant on ne va pas l'installer. Mais j'ai un, j'ai un petit alternative, on peut dire ça. Pour le moment, tout ce qu'on a besoin, c'est de juste apprendre les bases de PHP. Donc, on ne va pas on ne va pas casser la tête, on ne va pas se casser la tête pour installer le serveur web ou, vous voyez, ça nous rend un petit peu les choses un petit peu beaucoup plus.
Donc, il y a une alternative parce que j'imagine vous utilisez VS Code. Dans VS Code, vous avez un serveur qui s'exécute du PHP. Donc, il faut qu'on cherche cette extension. En fait, c'est une extension. Maintenant, je le cherche juste. Vous tapez ici, là, vous cliquez sur l'extension. Après, vous cherchez PHP serveur. OK? Moi, j'ai téléchargé moi, j'ai téléchargé celui-là, le plus téléchargé en gros, 2,6 millions. Donc, j'installe, vous voyez, là, j'installe, là, je trace, j'ai pas le choix. Et là, il est installé. Et comme en même temps, il y a d'autres extensions, il y a une extension qui est connue, en fait, c'est une extension qui nous fait des autocomplétions, autocomplète tout ce qu'on a écrit en PHP. Il nous propose comme les fonctions, en gros tout ce qu'il connaît, en gros tout ce qui existe en PHP. En gros, comme ça, on ne va pas deviner ce que c'est. Il nous propose directement. Donc, moi, je vous propose d'installer ça. Moi, dans tout cas, j'ai pas encore installé. Je vais l'installer. Et voilà. Maintenant, j'ai ça. C'est bon. OK? Tout ce que vous avez besoin pour apprendre le PHP pour le moment, tout ce que vous avez besoin, c'est deux extensions-là. PHP Server et PHP IntelliSense. Ça, vous avez pas besoin, mais vous risquez de l'installer, c'est parce il a proposé des autocomplétions et voilà, c'est pour ça. Donc voilà, on va revenir sur notre, là je ferme, sur notre dossier. Moi je vais je vais créer un nouveau je vais créer un nouveau dossier. Là je ferme. Ici je vais écrire, je vais mettre là j'ai mis quoi dernièrement j'ai mis React Course. OK. Pour être cohérent, je vais mettre juste PHP Course. OK? Après vous nommez votre dossier peu n'importe comme vous voulez. Voilà, maintenant j'ai le PHP Course. Maintenant je vous montre, comme je vous ai dit dans cette vidéo, je vous fais juste la, euh, la, la présentation du PHP. Ouais. Et je vous montre juste quelques scripts en PHP pour vous dire que notre PHP il s'est bien installé dans notre PC aussi. Et pour vous montrer, pour vous faire une idée comme sur ses syntaxes, voilà, vous voyez. Donc voilà. Bref, là je vais créer un fichier qui s'appelle index.php. L'extension c'est important parce que comme on apprend le PHP, en fait il a sa propre extension .php comme JS, vous voyez. Quand vous écrivez votre code JavaScript, vous mettez .js. Si vous écrivez votre code en TypeScript, vous mettez .ts. Et là, comme on écrit en PHP, il faut qu'on mette .php. OK? Voilà. Et surtout, c'est ce qui est intéressant, c'est que avec cette extension, on peut écrire du HTML directement, carrément. Vous voyez là, si je fais interrogation, c'est pour générer rapidement notre structure HTML. Là, je fais juste point d'interrogation. Et là, vous voyez, c'est pas un problème. On peut écrire notre HTML dans cette extension.
.php dans notre fichier. Et maintenant, alors, pour pouvoir, comme je vous ai dit, pour pouvoir exécuter du PHP, on installe le serveur comme on a déjà installé notre serveur PHP là. On fait juste, on clique droite, vous cliquez droite, après vous avez ces trois là, vous voyez, ces quatre là, là. Là, comme je suis en anglais, encore une fois, il me dit Sub Project. Vous devez avoir, si vous êtes en français, je sais pas, peut-être c'est ouvrir ou servir votre projet ou un truc comme ça, je pense, voilà. Maintenant, vous faites juste Sub Project. Moi, je clique dessus. Il va en fait, attendez, il a dit PHP not found. Je pense c'est parce que en fait, il a dit il trouve pas, c'est parce que mon VS Code il a ouvert avant l'installation de variables d'environnement. Il faut que je fasse mon VS Code déjà. Maintenant, je l'ouvre. Maintenant, je le rouvre. Voilà. Maintenant, je voulais juste voir dans mon terminal du VS Code. Je voulais voir est-ce que attendez juste vite fait. Je voulais juste voir en gros est-ce que PHP, si je fais PHP-v, oui, il reconnaît, ok. Maintenant, je fais comme la précédente manipulation, c'est-à-dire je clique droite, je fais Surf Project, ok. Maintenant, voilà, maintenant il reconnaît. C'est parce que en fait mon VS Code il a été ouvert avant que j'ai relié le chemin du PHP entre le chemin et la variable d'environnement de mon, mon PC en gros. C'est pour ça. Si vous avez le même souci que moi, vous fermez juste votre VS Code, puis vous l'ouvrez et normalement ça devrait être bon. Là, vous voyez, là je vais essayer de l'ouvrir avec Brave. Est-ce que ça marchera? Normalement, oui. Voilà. Maintenant, je ferme mon Chrome. Je vais essayer juste de vous montrer, je vais mettre un... Voilà. Et donc, pour vous dire que maintenant, le PHP, il marche, je vais exécuter les scripts de PHP. Ok? Là, je vais changer un petit texte. Je vais juste mettre cours PHP. Voilà. Ok, là je vais juste mettre un H1 pour vous dire que en fait PHP il peut afficher notre page en HTML. Alors cours PHP. Je sais pas, j'ai mal écrit là. Maintenant je fais un petit refresh ici et maintenant je vois, vous voyez, je mets un petit HR pour séparer un petit peu. Voilà. Donc là, pour vous montrer quelques scripts en PHP, je vais écrire ici. Vous pouvez en fait écrire n'importe où votre PHP en fait. C'est ce qui est bien avec PHP, c'est que vous pouvez l'écrire n'importe où dans notre HTML. Mais en général, on l'écrit il y a un certain cas, on pourrait écrire notre PHP ici en général, dans le body du structure de notre HTML, vous voyez? Mais en général, quand on écrit le PHP, on écrit le plus haut possible pour séparer un petit peu, vous voyez, pour avoir une bonne séparation du code PHP et du code en HTML, vous voyez. Donc, on écrit toujours, après c'est une préférence, c'est comme vous voulez. Moi, en général, j'écris en haut, en gros. Là, c'est ce qu'on apprend là, c'est comme on commence par les bases du PHP, bah ça c'est les procédurales du PHP.
parce que vous avez deux manières de coder. On va presque sur tous les langages. En gros, vous avez deux manières, en gros, de. Mais, enfin, je dis ça, en gros, en fait, pas totalement avec du JS, parce que JS, il s'en fout un petit peu, en fait, tout ce qui est, tout ce qui est classe, tout ça. JS, il marche plutôt avec des fonctions, fonctions fléchées, et voilà, vous voyez. Mais bon, JS, on le connaît, c'est un langage qui est assez mal, mal foutu quand même. Mais bon, enfin bref, revenons sur notre PHP. Donc, en fait, les syntaxes de PHP, c'est que ben, quand vous commencez à écrire votre ligne de PHP, c'est que vous devez en fait ouvrir une sorte de balise, on peut dire ça, une sorte de balise. Vous faites comme ça, en gros, vous mettez un point d'interrogation. Après, vous voyez là, il y a une autocomplétion qui me propose ici que je veux écrire en PHP. Maintenant, je clique dessus, ok? Et après, vous avez une balise fermante, c'est-à-dire vous mettez un point d'interrogation et puis vous fermez avec le chevron qui est là. Maintenant, là, à partir de là, vous pouvez écrire votre code PHP. Voilà, en gros, tout simplement. Alors, le script que je vous montrer juste, un simple script, c'est une fonction qui s'appelle echo. Echo, c'est que si on doit comparer avec JavaScript, c'est un console log, un truc comme ça. Mais par contre, en fait, en PHP, il y a plein de manières de loguer votre variable, on peut dire ça, ouais. Maintenant, là, en fait, echo, c'est ce qu'il veut, il peut loguer un texte. Là, en gros, là, je vais dire bienvenue sur le cours de PHP. Et vous devez mettre ça, cette espèce de point virgule. Parce qu'en PHP, c'est pas pareil comme en JS, c'est pas pareil comme en JavaScript ou en TypeScript. Parce que eux, ils peuvent s'en passer cette point virgule en gros. Mais par contre, le PHP, non, il peut pas. Je pense c'est obligatoire, hein. Supposons si je ne fais pas, si je supprime ça, est-ce que ça va marcher? Juste pour vous montrer, parce que moi, ça fait pas mal de temps que j'utilise pas du PHP. Comme récemment, j'ai travaillé dans une entreprise qui utilise du Next.js, du JavaScript, vous voyez, Node.js, voilà tout ça. Du coup, en fait, PHP, ça fait pas mal de temps que j'ai pas touché, donc je, je ne, s'ils ont en fait s'ils ont en gros en fait changé dans leur nouvelle version la manière de faire, donc je vais aussi en fait découvrir en même temps que vous, en gros, pour vous dire, comme ça faisait aussi longtemps que j'ai pas touché. Alors maintenant, si je sauvegarde et ça marche, ouais. Peut-être c'est parce que j'ai juste une seule ligne. Supposons que j'écris un autre echo. J'écris un autre echo hello world. Est-ce que ça va marcher? Vous voyez, ça marche pas. Il faut au moins, si j'ai une seule ligne, ça marche. J'ai pas besoin de mettre de point virgule, il me semble. Vous voyez, ça marche nickel. Il s'affiche notre tête, en gros. Par contre, si vous avez des multi-lignes, on peut dire ça, vous avez multi-lignes, c'est-à-dire à partir de deux lignes, en gros.
Là, vous avez déjà, il nous indique une erreur. Et là, si vous mettez votre souris dessus, ben, il a dit echo string. Bon, cette erreur, unexpected echo. Euh, bon, tout ce qui veut dire, c'est que ben, il faut qu'on mette le point virgule. Là, vous voyez, si je mets le point virgule, j'ai plus d'erreur. Donc, il faut que vous retenez que à partir de deux lignes, c'est-à-dire vous avez des multilignes, ben, le ligne qui est en haut, au-dessus, ben, il faut que vous mettez le point virgule. La dernière ligne, vous pouvez vous en passer, c'est pas un souci. Vous voyez? Là, ça marche. Et là, si je fais un refresh, vous avez un hello world ici. Et par contre, ils sont collés. Comme j'ai dit, PHP, il peut générer des pages web. Là, en fait, comme il a déjà en fait, généré euh, notre logique, enfin, je veux dire, notre texte, il le transforme et puis il affiche dans notre page. Vous voyez là? C'est, c'est ça, en fait. Il affiche dans notre page qui est là. Là, si je fais un spec, vous voyez là, dans notre structure HTML, bah, il injecte ça dans notre body là. Vous voyez là, il injecte. C'est pour ça que je vous ai dit, PHP, il est fait pour générer des pages web dynamiquement. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'écrire ici. Vous allez écrire votre logique en code PHP, puis il génère automatiquement en HTML. Là, vous voyez, ils le mettent dans body. Voilà. Donc, voilà. Si vous voulez qu'il soit à la ligne, ben, il faut que. Bon, là, on ne va pas encore apprendre, mais je veux juste montrer que vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre une balise HTML. Vous mettez là, BR, comme on sait que BR c'est la retour à la ligne. Là, si vous mettez comme ça, le plus ça sert pour dire que bah, il faut que tu mets à la ligne. Et là, si je crois que j'ai mal fait. Là, c'est pas le plus. Il faut que je mets un BR ici. Il me semble. Désolé, c'est parce que en fait, comme j'ai pas touché en fait PHP pendant pas mal d'années, on peut dire ça. Oui. Ah, voilà, vous voyez. Vous devez mettre votre BR dans le même string en gros. Ok. Bon, tout ça on va apprendre. C'est pas grave. Donc voilà, là il va à la ligne, vous voyez. C'est-à-dire vous pouvez écrire votre HTML même dans le string là, ce que je suis en train de faire. Vous voyez. Moi je trouve en fait PHP il est cool parce qu'on peut faire ce qu'on veut en gros. Et juste que il y a un moment donné, il va devenir un petit peu bordel votre code, mais bon, c'est pour ça on a des frameworks, vous voyez. On a des frameworks en PHP. Quand une fois on a les bases en PHP, on n'écrit plus notre PHP en mode procédural. Là, on est en mode procédural. Quand une fois on a les bases en PHP, on attaque le, ces, ces frameworks comme Laravel. Eux, ils ont des manières en gros, en fait, de structurer notre code, en gros. Vous avez besoin d'un tel truc. En fait, c'est comme React, en gros. Laravel, c'est un framework, vous voyez. Sauf que lui, c'est un framework, en gros, en fait, pour ce langage du PHP. Et donc, un framework, il, il, il décide de faire de quelle manière que les devs, comme nous, les développeurs, je veux dire par là, oui, ils doivent respecter les conventions de
faire, je veux dire, voilà, coder en gros. Quand une fois tous les devs ils respectent ça, bah, ils rentrent dans un cadre du, du framework. Et c'est pour ça. Donc, ils codent bien, on code bien notre ligne de code et donc, vous voyez, donc c'est plus strict, c'est une bonne manière d'écrire notre code en PHP. Là, ce qu'on fait là, c'est une manière, je veux dire, une manière un petit peu sauvage. Oui, on peut dire ça, ouais. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Il faut qu'on apprenne les bases, puis on a, on attaque dans les pros, vous voyez. Voilà, c'est ça pour vous dire. Donc, ça c'est le code en PHP, vous voyez. Là, c'est juste un sum echo, mais c'est une fonction, en gros. Et tout ce qu'il fait, il log notre texte en string dans notre page web. Et juste pour vous montrer encore une, et là, comme on n'a pas encore, on ne va pas encore apprendre les bases. Les bases, ce sera pour la prochaine leçon. Ce sera la leçon 2. Tout ce qui est variable, tout ça, vous voyez. Mais là, je vous montre juste, on peut interagir notre code PHP avec notre structure en HTML. Là, en gros, par exemple, là, en gros, en fait, en PHP, pour déclarer une variable, on met un dollar. OK? Ça, c'est pour dire que là, je veux déclarer une variable. Comme dans React, dans JS, on n'a pas besoin de mettre dollar. Vous voyez? Il y a une petite différence dans des différents langages. En gros, en JS, pour déclarer une variable, vous avez les, les mots-clés const et let et const. Et que là, on met juste un petit signe de dollar et puis on met notre variable, c'est tout. Là, je vais juste mettre un name, vous voyez. Ça, c'est une variable qu'on déclare en PHP. Maintenant, je vais mettre juste là, je vais mettre B là. Là, par exemple, là, général, c'est parce qu'il faut que je mette un point, virgule. Maintenant, c'est ma variable, vous voyez là. Et donc, on peut interagir dans notre code ici. Là, en gros, par exemple, si je veux mettre là, en gros, je mets un P. Et pour afficher notre variable du PHP qui se trouve ici, on refait la même chose, vous voyez. Là, je vais ouvrir la balise du PHP. Maintenant, pour ne pas oublier, je le ferme directement. Voilà. Là, à part là, entre ces deux-là, entre ces deux balises ouvrant et fermant, je peux écrire cette variable-là. Là, je le copier. Et là, je le colle là, vous voyez. Et là, je mets juste mon prénom. Et bon, je mets juste prénom, c'est bon. Voilà. Et là, juste pour ne pas confondre, je mets juste first name. Pour ne pas confondre. Voilà. Maintenant, je le change. Et là, vous allez voir que ça va marcher. Et là, si j'affiche, vous voyez, attendez, first name. Attendez juste. C'est bizarre que j'ai pas vu le nom. C'est normal ça. Ah oui, c'est normal, oui. Excusez-moi, pardon. Non, ça remonte. Ça remonte, oui. Il faut que je mette echo si je veux afficher. Maintenant, mais là, vous voyez. Donc, on peut interagir
Et, et pourquoi je veux mettre et pourquoi je dois mettre écho, c'est parce que avec ce syntaxe là, il faut qu'on mette écho tout simplement pour afficher. Comme ici en gros. Par contre, il y a une autre manière de syntaxe pour s'interagir avec notre HTML, notre balise HTML. Euh, D'autres syntaxes, c'est vous mettez comme, voilà, comme ça, vous voyez là, sans le mot PHP, vous mettez comme ça, mais en gros, vous ne mettez pas ça en gros. Vous, vous supprimez echo et normalement ça marchera. Vous allez voir la même chose. Vous voyez là, c'est la même chose. Donc, moi, en fait, en général, quand j'ai besoin d'aff- d'aff- quand j'ai besoin d'afficher mes informations, j'utilise ce syntaxe-là, qui est beaucoup plus court que celle-là, parce qu'on doit écrire en fait PHP, puis on met echo, vous voyez. Là, on écrit juste ça, et puis on met notre, notre variable, et puis ça marchera, ça s'affiche. Voilà. Donc voilà, je crois que je vous ai juste montré dans cette première leçon de PHP, c'est que on a l'installé dans notre système, du coup on est prêt à apprendre le PHP et là je vous ai montré pour, euh, pour avoir une idée sur ce langage, sur ces syntaxes, la manière d'écrire le code, vous voyez là, voilà. Donc voilà, je pense que c'est bon, on va se retrouver dans la deuxième leçon, la leçon 2. On va attaquer les basiques, c'est-à-dire tout ce qui est variable, euh, les loops, les conditions, vous voyez, else, comme JS, en gros. Comme c'est un langage comme d'autres, comme c'est un langage comme parmi d'autres, donc voilà. Il a toutes ces choses-là, en gros. Donc, dans les prochaines leçons, on va apprendre ça et voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.